WhatsApp est la messagerie instantanée la plus utilisée au monde. Chez les jeunes, les SMS ont depuis longtemps été délaissés au profit de cette application. C'est vraiment le réseau le plus important, je dirais, parce que c'est celui qu'on utilise le plus souvent. Moi, j'utilise WhatsApp vraiment au quotidien, tous les jours. C'est pour moi un moyen de communiquer avec mes amis, ma famille. J'utilise souvent aussi Snap, mais je préfère WhatsApp parce que je trouve que c'est plus simple. Dans le monde de l'entreprise aussi, elle est devenue incontournable. Mais l'annonce de modifications dans sa politique de confidentialité a mis à mal la plateforme récemment. Ses adeptes craignent pour l'utilisation de leurs données. Mais les utilisateurs avertis ne sont pas inquiets. Effectivement, c'est un outil que j'utilise pour communiquer. Cependant, effectivement, je n'y mets pas d'informations personnelles ou confidentielles. Moi, je ne changerai pas effectivement de système de communication, mais professionnellement parlant, j'ai déjà donc d'autres systèmes, Teams ou autres, pour pouvoir communiquer. Je ne compte pas particulièrement basculer vers d'autres applications, bien que j'utilise déjà Telegram, mais d'une manière autre que WhatsApp, c'est pas pour discuter avec mes amis. Dans cet espace de travail partagé, la question de la vie privée sur les réseaux sociaux est parfaitement maîtrisée. Ce jeune dirigeant a depuis longtemps compris que la menace concerne surtout les comptes professionnels. Et l'idée n'est pas forcément de renoncer totalement à WhatsApp. Il y a énormément d'autres outils que WhatsApp, justement pour communiquer en entreprise. Je vais donner un exemple, par exemple Slack, pour travailler entre collaborateurs même de différents pays. C'est quelque chose qui est très souvent utilisé. Et c'est le genre de questions que l'on va se poser. C'est quelle est la messagerie la plus sécurisée pour envoyer tout ce qui est devis, factures, ou même dans le secteur de la santé. Certains, malgré tout, ont déjà quitté WhatsApp pour tester des messageries considérées comme plus fiables. Signal ou Telegram sont sortis de l'ombre. Mais faut-il s'inquiéter de cet échange de données personnelles qui fait tant de bruit? Non, selon cet ingénieur informatique qui rappelle notamment que la législation européenne nous protège. La nouvelle condition d'utilisation ne concerne que les pays qui ne seraient pas européens. Ils ne seront pas concernés par ces changements, que ce soit les professionnels ou les utilisateurs lambda. Les raisons de l'emballement sont dues au partage de données. Mais depuis 2016, WhatsApp l'avait déjà indiqué et on avait une option pour désactiver cette fonctionnalité. S'il fallait s'insurger, c'était il y a 4 ans, pas maintenant. La mise en place de la nouvelle politique de confidentialité sur WhatsApp n'interviendra qu'au mois de mai. Cela laisse 4 mois aux utilisateurs pour se décider à basculer ou pas vers d'autres applications. Pas sûr que WhatsApp soit détrôné dans l'immédiat, car il faudra convaincre tous vos contacts d'en faire de même.